Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Distribution de cadeaux aux enfants du personnel de la mairie d'Abomey-Calavi et ceux démunis de la commune ce mercredi. Une cérémonie présidée par la première adjointe au maire. À suivre, la conférence de presse du ministre des Sports, Oswald Omeki, a annoncé ce mercredi la reprise des activités sportives et les réformes engagées dans le domaine. Et puis en Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien a annoncé sa participation aux élections législatives. Cela fait 10 ans que le parti de l'opposition boycotte tous les scrutins depuis l'arrestation de son chef et ancien président, Laurent Gbagbo. Bienvenue à toutes et à tous. Les enfants du personnel de la mairie d'Abomey-Calavi et ceux démunis de la commune ont reçu ce mercredi 23 décembre des cadeaux de Noël des mains de Papa Noël. La cérémonie a été présidée par la première adjointe au maire, Thérèse Françoise Cora. C'est un reportage de Aristide Setti et Fiacre Voïta. De quoi donner de la joie au cœur de ces enfants dont certains ont eu l'occasion de découvrir pour la première fois le lieu de travail de leur père ou de leur mère. Les cadeaux sont composés de jouets, de jeux et de vivres. Cette opération annuelle de distribution de présents aux enfants du personnel de la mairie est un engagement que la 4e mandature de la municipalité d'Abomey-Calavi entend pérenniser. Permettez-moi alors ce soir de dire que Noël, c'est la générosité, la bonté et la bienveillance. C'est permettre à tous de se retrouver pour pouvoir vivre ensemble la fête sans discrimination. C'est pourquoi le conseil communal de la 4e mandature ne saurait rester indifférent. C'est vraiment, ni plus ni moins, un symbole d'amour et de partage. Chers enfants, le conseil communal, par ma voix, pense rehausser en votre honneur chaque année ces festivités qui suscitent en chacun de la joie et de l'allégresse. Les enfants du personnel et ceux en situation vulnérable venus de tous les arrondissements de la commune ont obtenu à cette occasion le cadeau du Père Noël et ont rassuré les donateurs d'exceller davantage pour mériter leur confiance. Gratitude au maire, Monsieur Armandino, Angelo et Varis pour cette initiative. Soucieux du respect des droits à tous les enfants de votre commune, vous avez tenu à sacrifier à cette tradition en mettant en œuvre cette cérémonie Noël des enfants pour permettre à nous orphelins d'avoir la joie et de bénéficier aussi des cadeaux. Nous vous en sommes reconnaissants. Nous prions pour que Dieu accorde la santé et le succès dans tout ce que vous entreprenez. Heureuse année 2021. Le maire Angelo Évariste Arwandino a promis revoir ses enfants dans d'autres circonstances pour partager une agape fraternelle. Au cours d'une conférence de presse ce mercredi 23 décembre à Cotonou, Oswald Omeki, ministre des Sports, s'est entretenu avec les hommes des médias sur les tenants et aboutissants des nouvelles décisions du gouvernement dans le secteur des sports. Entre autres, l'allègement des mesures de la suspension des activités sportives et le nouveau modèle d'organisation des compétitions sportives. Écoutons un extrait des explications de Oswald Omeki, ministre des Sports. Nous pouvons désormais, dans toutes les disciplines, reprendre nos entraînements et nos compétitions, mais que tous les entraînements, toutes les compétitions devront se faire dans
le respect strict des mesures qui préservent la santé de chacun et de tous. Et donc je veux saisir cette occasion pour, en même temps que je donne cette bonne nouvelle, en appeler à la responsabilité, à la conscience collective de toute la famille sportive béninoise, de tous les acteurs des différentes fédérations, pour que la reprise des compétitions, le retour à notre passion ne soit pas l'occasion de déplorer des pertes en vies humaines parce que nous n'aurons pas respecté les barrières. Lorsqu'on parle de professionnalisation du sport, il faut comprendre que désormais, des sportifs et des membres d'encadrement technique de nos différentes équipes, de nos différentes associations, feront leur passion, le sport qu'ils ont choisi, dans lequel ils ont du talent, mais en tireront également un revenu pour pouvoir subvenir à leurs besoins. En termes clairs, un des points clés de la réforme qui a été adoptée, c'est que désormais tous les sportifs seront régis par un contrat et donc que ce contrat va comporter pour eux un élément de rémunération fixe et, j'ai envie de dire, stable et pérenne. Le deuxième élément, c'est que nous avons pendant longtemps animé le mouvement sportif, toutes disciplines confondues, avec des associations. C'est une forme d'animation qui est bien. Mais lorsqu'on veut aller plus loin et qu'on veut combiner les efforts des associations qui sont affiliées aux fédérations avec la bonne disponibilité du secteur privé à accompagner la professionnalisation du sport, il est nécessaire d'opérer un choix institutionnel, de trouver le cadre juridique qui permet de combiner les ressources, les moyens, la volonté d'une entreprise commerciale et le numéro d'affiliation d'une association membre d'une fédération pour que joueurs, encadreurs, passionnés puissent bénéficier de cette belle dynamique qui, dans tous les pays du monde, là où ça a été fait avec sérieux, a produit beaucoup de fruits pour le bonheur de tout le monde. Cotonou a abrité ce mardi 22 décembre 2020 la cérémonie de lancement du volet satisfaction de la ligne VET 136. Cette cérémonie a connu la présence des cadres du ministère de la Santé et autres partenaires comme CERUD ainsi que l'ambassade du Canada au Bénin. Ce projet innovant vise à recueillir la satisfaction des usagers et aussi des professionnels du secteur de la santé. Suivez le compte rendu de Natacha Koufi. Projet Je t'écoute amorce sa dernière phase d'opérationnalisation. En effet, le volet satisfaction du numéro vert 136 a été lancé le mardi 22 décembre au Bénin Royal Hotel de Cotonou. Cette dernière étape du projet a débouché sur le recueil de la satisfaction des usagers et professionnels de la santé. La directrice de cabinet du ministère de la Santé a rappelé qu'à travers ce projet, un pas de géant a été fait dans le domaine du numérique sous l'impulsion du ministre de la Santé, Benjamin Moukpati. Mesdames et messieurs, Je t'écoute est une initiative innovante qui nous a été proposée par un regroupement d'acteurs autour d'un projet dénommé Technologie et participation citoyenne topique pour l'amélioration du système sanitaire. Il a été favorablement accueilli par le ministère de la Santé et inséré dans un plan plus vaste pour l'écoute du client, quelle que soit la formule par laquelle il souhaite s'exprimer. En effet, le système de mesure de satisfaction de gestion des plaintes des clients via le numéro vert 136 est un projet axé sur deux interventions, à savoir la mesure de perception de la qualité des soins et la gestion des plaintes et dénonciations des clients. Les technologies support de ces deux interventions sont un serveur vocal interactif et un call center. Ces deux interventions ont été mises en place grâce à l'appui technique de CERUD Topic et Passuru, respectivement,
sur financement des affaires mondiales Canada et Enabel. Le premier secrétaire à la coopération à l'ambassade du Canada près le Bénin, quant à lui, a attiré l'attention des uns et des autres sur la nécessité de tirer leçon des expériences vécues afin de les capitaliser pour un usage futur. Il nous revient donc de redoubler d'efforts pour l'amélioration effective de la qualité des diverses prestations de services offertes à la population. Une amélioration qui se fera à travers une écoute plus active et mieux organisée des usagers des services de la santé. La santé et le numérique se doivent de travailler en symbiose afin d'offrir une meilleure qualité de service au peuple. L'actualité sur le continent en Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien a annoncé sa participation aux élections législatives. Cela fait 10 ans que le parti de l'opposition boycotte tous les scrutins depuis l'arrestation de son chef et ancien président Laurent Gbagbo, un retour dans le jeu électoral qui fait suite à l'annonce d'un prochain retour en Côte d'Ivoire de l'ancien président au cours de ce mois. Les négociations sont en cours avec Abidjan pour Guillaume Odo, ancien conseiller de l'ONU aux affaires politiques. La priorité en Côte d'Ivoire pour l'heure est la réconciliation. Alternative, je pense qu'il y a beaucoup d'autres questions d'ordre politique qui doivent être réglées. Je parlais de fondamentaux, la réconciliation. Et ensuite, bien évidemment, il y a la question, vous parliez tout à l'heure des législatives, la question de la CEI à remettre en cause. Aujourd'hui, remettre en question l'élection du président Ouattara, je crois que l'élection aujourd'hui est derrière. Par contre, les conséquences de cette élection sont encore là et il faut les régler. Et tant que ces questions ne sont pas réglées, la mandature de M. Ouattara ne sera pas du tout paisible et de bon repos pour lui. En Éthiopie, des hommes armés ont tué ce mercredi plus de 100 personnes dans l'ouest du pays. C'est ce que déclare la Commission éthiopienne des droits de l'homme. L'organisme indépendant dit avoir des preuves photos des mains des rescapés. L'attaque sanglante aurait été commise à l'aube sur des habitants encore endormis. Au moins 36 personnes ont été hospitalisées. Beaucoup de cultures ont été également incendiées. La région est régulièrement le théâtre de violences interethniques. Aux États-Unis, en 10 jours, plus d'1 million d'Américains se sont fait vacciner contre le coronavirus. Le pays prévoit d'immuniser 100 millions de personnes avant la fin du premier trimestre 2021. Ailleurs dans le monde, la cadence s'accélère. Plusieurs pays se tournent vers les vaccins Moderna ou encore Sputnik V. Reportage. Spectaculaire rebond de l'épidémie aux États-Unis, confronté à plus de 200 000 nouvelles infections quotidiennes. Alors que la pandémie se poursuit, 8 millions de doses de vaccins supplémentaires doivent être livrées lundi prochain à travers les États-Unis. À Boston, dans le Massachusetts, des vétérans et des militaires ont reçu ce mercredi le vaccin Moderna. C'est génial, c'est un grand pas en avant vers la protection de la communauté et notre protection. Donc je suis très heureuse de voir que beaucoup de mes collègues sont également présents. Personne ne sait quels sont les effets secondaires de ce vaccin, mais je pense que ce sera mieux. Aujourd'hui, entre 40 et 60 personnes meurent chaque jour dans le Massachusetts. Je préfère affronter le moins pire des deux, même si je ne connais pas les effets secondaires. Et du côté du Brésil, c'est le vaccin chinois Coronavac qui a été plébiscité, jugé le plus sûr et avec le moins d'effets indésirables que les autres, selon les autorités. La production des doses de vaccins se poursuit ici, à l'usine de l'Institut Butantan. Et nous commencerons notre programme de vaccination dans l'État de São Paulo le 25 janvier. Malgré la non-divulgation de valeurs spécifiques et de données d'efficacité. Et plus au sud, en Argentine, le choix s'est porté sur le vaccin russe Sputnik V. Les 300 000 premières doses sont arrivées ce mercredi suite à l'autorisation d'urgence donnée par le ministère argentin de la Santé. C'est le premier pays d'Amérique latine à donner son feu vert au vaccin russe contre le Covid-19.
En ce qui concerne le Canada, l'autorité de régulation sanitaire a autorisé mercredi un second vaccin. Après Pfizer, c'est désormais Moderna qui a été approuvé. Le pays devrait recevoir 40 millions de doses de ce vaccin en 2021 et près de 751 000 doses de vaccin Pfizer. Maintenant que Santé Canada a approuvé le vaccin Moderna, nous avons le feu vert pour commencer à le déployer dans tout le pays. Les premières doses de notre commande garantie de 40 millions de doses de Moderna arriveront dans les prochains jours. Outre-Manche, c'est une deuxième approbation de vaccin qui est en cours. Le vaccin Oxford AstraZeneca est en bonne voie pour être approuvé par le régulateur britannique. Il s'agit de la prochaine étape vers une décision sur le déploiement du vaccin qui est déjà en cours de fabrication ici au Royaume-Uni. Nous continuons bien sûr à déployer le vaccin Pfizer-BioNTech qui est maintenant livré à plus de 500 sites à travers le Royaume-Uni et nous en ajoutons constamment et accélérons le déploiement. Pfizer et BioNTech sont déjà déployés depuis le début du mois pour les personnes les plus vulnérables. Plus de 500 000 personnes auraient déjà reçu leur première dose selon le gouvernement. C'est désormais à la France de débuter sa campagne ce dimanche. Et ce sera tout pour ce journal. Mesdames, Messieurs, merci pour l'attention et à demain.